Ce petit coin de rue du centre ancien de Bastia, on l'appelle le Mur, une institution où des générations sont venues s'asseoir. Mais depuis quelques mois, le Mur cristallise les tensions. Les habitants du quartier se disent excédés par le comportement des jeunes qui s'y réunissent jusque tard dans la nuit. Bruyants, agressifs, souvent alcoolisés voire drogués. Ils inquiètent les voisins. Des jeunes là, des jeunes délinquants de toute race, de tout milieu, qui n'ont aucune éducation. Ce qui cristallise les tensions, c'est aussi l'existence d'un squat dans les locaux désaffectés de l'ancien Bon Pasteur, à quelques mètres du Mur. La grogne des riverains est remontée jusqu'à la mairie de Bastia, qui a organisé en octobre une réunion avec forces de l'ordre, services sociaux et préfecture. C'est un vrai problème qu'on va essayer de régler, sachant que le terreau à ce genre de comportement, c'est le problème, la réalité économique et sociale de notre ville et de l'agglomération et de la Corse plus généralement. Le maire n'est pas le seul à se faire du souci. La police, elle aussi, craint des débordements. Il y a quelques semaines, des tags racistes ont été inscrits sur les murs du quartier. Le message est sans ambiguïté. Pour certains, les principaux responsables des problèmes, ce sont les mineurs étrangers hébergés dans les 2 foyers de la montée philippine. De l'avis des travailleurs sociaux qui œuvrent quotidiennement sur le terrain, la réalité est tout autre. Les groupes qui se réunissent à la nuit tombée sont composés d'une population hétéroclite qui arrive souvent de l'extérieur de la ville. Et, dans le centre ancien, les jeunes étrangers subissent davantage les nuisances qu'ils ne les causent. Les foyers, au même titre que l'ensemble des voisins, malheureusement, sont vulnérables par ces faits de fréquentation sur le domaine public. Du fait aussi de leur cœur de métier, que ce soit de la protection de l'enfance, donc qui accueille automatiquement certains individus avec différentes problématiques, se trouvent forcément vulnérables par rapport à ce qui se déroule dans la rue. Donc ce sont eux aussi, je dirais, des victimes au même titre que l'ensemble des voisins. Une analyse confirmée par le parquet de Bastia. Selon la justice, si le sentiment d'insécurité est bien réel, il s'agit uniquement d'un ressenti de la population. Car en dépit des contrôles de police intensifiés, aucune augmentation de la délinquance n'a été enregistrée dans le quartier. Et aucun des jeunes mineurs étrangers des foyers n'est mis en cause dans les enquêtes en cours. Pour autant, tout n'est pas rose dans les foyers pour jeunes de Bastia. Comme tous les établissements de France, ils sont confrontés à un problème national, l'augmentation très importante d'arrivées de mineurs étrangers non accompagnés. Autrefois peu nombreux, ils composent aujourd'hui près de 90% des effectifs. Une évolution qui nécessite des adaptations. Donc ça demande effectivement aux équipes de réviser leur posture, leur pratique professionnelle. Ça nous demande de réfléchir aussi en termes de formation des professionnels, donc de revoir nos plans de formation et d'y intégrer certaines dimensions socioculturelles. La dimension linguistique, évidemment, est prégnante, puisqu'on a un public qui arrive et qui parle peu ou pas français. Autre problème, les mineurs albanais sont surreprésentés en Corse et on observe un phénomène de repli communautariste entre les adolescents. Il faut arriver à décloisonner des comportements où les jeunes ont tendance à se regrouper par origine. Dans l'île, c'est la collectivité de Corse qui doit prendre en charge les mineurs non accompagnés, dits MNA. Depuis 2016, ces enfants arrivés seuls en France et qui dépendent de l'aide sociale sont répartis équitablement dans tous les départements du pays. En Corse, 117 mineurs non accompagnés sont placés dans les foyers ou les familles d'accueil. 66 d'entre eux sont arrivés en 2018. Ce dispositif a un coût, 4 500 000 €, presque totalement à la charge de la région. Le problème, c'est de trouver les places, sachant que nous avons une population d'enfants, je dirais locaux déjà, qui augmente au fur et à mesure des années, que nous avons une problématique, c'est celle des assistants familiaux, qui diminue, et que là, nous avons lancé un appel à projet sur des structures d'hébergement en vue des mineurs non accompagnés. Des structures d'hébergement plus légères en appartement, c'est l'un des projets envisagés pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Les locaux de l'ancien centre de formation du Sporting pourraient être utilisés à cette fin.